Mes compatriotes, bonjour. Je me présente, Franck Ameris, président du comité de soutien d'Haïti. En ce grand jour du 12 janvier, jour mémorial du tremblement de terre du 12 janvier 2010, je présente mes hommages à toutes les victimes et à toutes les personnes qui ont perdu leur proche. Donc, ça fait 2 ans qu'il y a près de 100 000 personnes qui vivent dans des camps, qui vivent dans des situations déplorables, alors que bon nombre d'ONG ont ramassé de l'argent pour venir en aide et pour nous aider aussi à la reconstruction du pays. J'ai remarqué que rien n'a été fait. Concernant le gouvernement américain, des Nations Unies, il y a la plus grande partie de cet argent qui a été récolté pour Haïti, c'est eux qui le détiennent. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et jusqu'à maintenant, tout ce qui se fait en Haïti, c'est par des petites gouttes. Donc, depuis 2 ans, les personnes qui dorment dans la rue, qui vivent sous des tentes, continuent à vivre dans cet état avec leurs enfants. Moi, j'ai visité des camps où il y avait plus de 400 personnes, près de 150 enfants. Tous ces enfants n'allaient pas à l'école, ils n'avaient pas accès à l'école, ils n'avaient pas accès à l'eau potable, alors qu'ils vivent en plein milieu de la capitale, donc qui a été détruite en plus grande partie. Bon, je me pose la question, comment ça se fait que certains pays, comme le Japon, des pays de l'Amérique du Sud, qui ont été victimes du séisme aussi, qui ont eu des morts, ils ont pu avoir de l'aide le jour même. Beaucoup de pays ont été mobilisés. Ils ont été à leur aide, ils les ont aidés. Pourquoi nous, on n'arrive pas à nous aider? Pourquoi ils nous laissent dans cette situation? Pourquoi Haïti? Pourquoi c'est Haïti qui vit toute cette tribulation? Les Nations Unies, au lieu qui nous aident à reconstruire le pays, c'est des soldats comment ça s'appelle, comment dis-je, des soldats de l'ONU là, qui sont en Haïti, qui ils brandissent des armes sur le peuple haïtien dans la capitale. Ils roulent en 4x4, ils roulent des représentants d'ONG quand ils viennent là-bas, c'est pour moi, c'est comme si qu'ils allaient en vacances. Je me demande quand est-ce qu'ils vont faire quelque chose de sérieux pour ce pays. Mais je pense que nous, en tant que peuple haïtien, il ne faut pas qu'on attende aux autres de venir nous aider. Il faudrait que nous-mêmes nous regroupons pour pouvoir reconstruire ce pays nous-mêmes. Parce que sans l'aide de tous les Haïtiens, je crois qu'Haïti restera toujours pareil. Donc, la majorité des enfants qui vivent dans des quartiers difficiles continueront. Ils n'auront ni l'éducation, ils n'auront ni accès à l'eau potable, ni accès à l'école. Donc, je pense que nous devons réfléchir, tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger, de voir si on peut se regrouper ensemble, essayer de former des ateliers de réflexion afin de construire quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, c'est un jour que tous les Haïtiens devaient réfléchir pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que le peuple subisse tout ça. Pourquoi nous-mêmes, quand est-ce qu'on va se relever la tête, en fait, pour prendre conscience que le pays ne va pas bien. On ne doit pas se contenter d'aller en vacances, de dépenser de l'argent en Haïti, faire voir aux autres qui vivent dans la misère qu'on a de l'argent et qu'on vive heureux à l'étranger, alors que c'est faux. Et je demande une grande réflexion sur Haïti. Je vous remercie, c'était Franck Ameris, président du comité de soutien d'Haïti. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui suit la comité de soutien haïti@live.fr si vous avez des remarques à faire. Merci.